Voilà, les branchements sont faits sur la boîte. Donc on branche simplement la machine en série, hein, tout bêtement. Donc, il va y avoir un produit nettoyant, rinçage. Et après on vidange le circuit. Maintenant on est noir, hein, donc le produit nettoie vraiment quand même. Ça nettoie vraiment bien, vous voyez. Tout à l'heure ils étaient rouges, bien rouges, là, vous voyez la procédure. Donc on a passé tous les rapports pendant 1 minute pour nettoyer tous les clapets internes de la boîte. Et maintenant il reste encore 4 minutes de nettoyage en circuit fermé pour nettoyer le restant de la boîte. Voilà. Donc la procédure continue. Voilà, donc le rinçage est fait. Le carter a été asséché, il a retiré 5 litres, un peu plus de 5 litres. Maintenant dépose du carter, démontage de la crépine. Et un petit coup de rinçage. Et après remontage crépine, et remontage carter et réinjection de l'huile propre avec la vidange du convertisseur. Donc maintenant dépose du carter. Voilà, donc carter déposé, crépine déposée. Maintenant on va réinjecter un petit peu d'huile pour faire un petit rinçage de l'huile qui reste dans les tuyaux comme on dit. Voilà, on injecte l'huile, petit rinçage. Voilà, ça injecte de l'huile pour rincer le peu qui reste. Ça indique qu'il faut nettoyer le jaune carter, le machin, tout est indiqué, tout est en automatique. Bon, après il y a un peu des choses manuelles à faire, mais une superbe machine. Donc voilà, crépine changée, plan de joint nettoyé, tout propre, tout propre. Le carter nickel propre, le joint neuf. Élément, nickel, tout est propre, tout nickel, il n'y a plus qu'à. Et c'est reparti. Allez, où le carter remonté, crépine propre. Là, on remplit le carter. Et une fois le carter rempli, je crois qu'il va y avoir la vidange du convertisseur. La couleur de l'huile a changé par rapport à tout à l'heure. Voilà, on voit un peu la différence sur les tuyaux là. Du convertisseur, en fait l'huile propre pousse l'huile sale du convertisseur et voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. On voit les deux tuyaux.
résultat. Hein. Les deux sont propres, magnifiques. Superbe machine, nettoyage d'enfer. Bon, enfin, il n'y aura plus qu'à voir le résultat, si on sent du changement ou pas. Encore lui il était noir, mais pas trop sale non plus, donc on va voir. De toute façon, ça peut lui faire que du bien. Et une vidange de boîte, ça se fait tous les combien de temps? Alors, lui, il va vous dire, sur la petite feuille que vous allez recevoir, que tu vas recevoir, il va te dire que c'est tous les 2 ans ou 60 000 km. Après, sur ce type de véhicule, quand c'est des véhicules préparés, moi, je conseille de rapprocher à 30 000. Vraiment, 30 000, c'est le maximum. Et après, si on fait beaucoup de runs, tous les 15 000. Et là, vous avez une vidange complète de la boîte avec le convertisseur. Pas les vidanges où on retire juste le carter et qu'on retire 4 litres d'huile, qu'on met 4 litres d'huile propre avec restant de 10 ou 14 litres d'huile sale. Voilà. Moi, ça me paraît plus logique de faire ça que de retirer juste un carter. Voilà. Voilà. Après, voilà, il y a peut-être un tarif un peu plus élevé, quoique je suis même pas sûr que ça soit beaucoup plus cher. Dans mes souvenirs, je ne sais plus combien j'ai payé pour la vidange de boîte, mais bon, le résultat est là. Hein. Ça se voit nickel au tuyau. Bon, la boîte était entretenue, les tuyaux étaient bien noirs quand même. Maintenant, vous voyez, les 2 tuyaux sont rouges, nickel propre. Voilà, donc au moins la vidange de boîte est faite, complète. Convertisseur aussi fait. Donc sur des voitures anciennes ou même des voitures récentes qui roulent pas mal, c'est des choses vraiment à faire. Voilà, et je vous donnerai mon ressenti quand j'ai réessayé la voiture. Dicte, après un petit essai routier, petite balade, petit rassaut, bien. Franchement, je sens que le coupleur il patine un peu moins. Les vitesses passent plus rapidement aussi, je pense, plus douces. Non, vraiment que du plus, vraiment pas de soucis. Donc vraiment le ressenti que j'ai, c'est vraiment que ça patine moins. On sentait avant que ça patinait un peu plus, là c'est vraiment, on sent que c'est plus réactif. Donc pour l'instant, que du plus, ravi, voilà. Donc de toute façon, je m'en doutais un petit peu, je savais que ça lui ferait pas de mal. Encore que l'huile n'était pas trop encore sale. Donc voilà. Je pense pour que des voitures qui ont un certain âge et qui ont eu que des vidanges de boîte, comme j'avais fait une fois, qu'on vidange que le carter de 4 litres, et qu'il y allait 4 litres, 14 litres, presque 15 litres. Donc remettre 4 litres d'huile propre dans 10 litres d'huile sale, je vois pas trop la nécessité. Donc peut-être le tarif qui peut... Voilà. Moi, voilà. Ça peut varier. Moi pour 15 litres d'huile, j'en ai eu pour 4... Voilà, pour 460 €. Un peu plus de 460. Vraiment, que faire des petites vidanges, au moins le convertisseur est vidangé aussi, que je pense que c'est ça qui fait pas mal. Et puis au moins il y a un rinçage de boîte avec un produit nettoyant, c'est vraiment le top quoi. Franchement cette machine, c'est celui qui a inventé ça, je pense qu'il va faire des émules. Comme les boîtes auto sont pas vidangées régulièrement, je pense, moi sur certains véhicules où qui vidangent juste le carter, où ils retirent 4 litres d'huile et puis qui remettent avec de l'huile sale, je vois pas trop l'utilité. Mais voilà, après question tarif, je peux comprendre aussi que c'est un peu cher. Mais bon, si on calcule le prix d'une boîte de vitesse, je pense que ça doit être nettement plus. Donc vraiment, c'est à y réfléchir. Je pense que le faire au moins une fois, après vous êtes tranquille pour presque 60 000. Si vous faites que des balades comme moi je le fais, je pense que pendant 60 000 km, je suis tranquille. Voilà. Donc vraiment, ça y est réfléchir. Je vois, moi, c'est top. Pour moi, c'est impeccable. Voilà, rien à redire. Donc je vous ferai cette petite vidéo avec un peu les petites étapes que j'ai pu filmer chez DR Garage. Voilà. Donc très bien pour moi. Allez, au revoir à tous, à plus.